Et ça y est, c'est l'été, vous l'attendez depuis des semaines voire des mois pour vous reposer ou bien au contraire pour partir à la découverte du monde, de votre région ou même de votre jardin. Cet été, French Expat vous invite à ouvrir votre courrier et à découvrir des cartes postales de différentes personnes de l'équipe. Cette année, j'ai demandé à Manon, Charlotte, Fanny et Caroline de nous envoyer du courrier. Je sais pas vous, mais moi j'adore recevoir des cartes postales. Les questions auxquelles je leur ai demandé de nous répondre, il y en a 2. La première concerne leur expatriation. Quels sont les conseils qu'elles ont reçus ou qu'elles auraient aimé recevoir avant de partir en expatriation et donc qu'elles pourraient prodiguer à des personnes qui se lanceraient dans l'aventure tout juste maintenant. Et la deuxième, quels sont selon elles les 3, 4, voire même 5 endroits, trucs à goûter, trucs à ramener, trucs à sentir pour découvrir leur ville d'expatriation avec des bonnes adresses et des conseils qu'on ne retrouverait pas dans le guide du routard. De l'authentique. Alors installez-vous confortablement. Je vous propose de découvrir une carte postale qui nous vient tout droit de la Silicon Valley, en Californie, aux États-Unis, de la part de Caroline. Hello again, everybody, and welcome back on board. We've just spent a lovely 24 hours in the lovely city of San Francisco. Hello, moi c'est Caro, futur ex-copy editor pour French Expat le podcast. Alors moi je suis belge et je vis en Californie depuis 2016, donc dans la baie de San Francisco, après avoir passé quelques années à Londres. Mais vous pouvez trouver plus d'informations sur mon parcours dans l'épisode 38 de la saison 1. Alors Anne-Fleur m'a demandé de vous dire ce que j'aurais voulu savoir avant de déménager à l'étranger. Donc dans mon cas c'était il y a 11 ans je crois, quand j'ai déménagé en France. Et du coup, en fait, je me suis posée et j'ai réfléchi. Et en fait, honnêtement, c'est une question super vaste. Alors après réflexion avec mon mari, on a fini par trouver un semblant de réponse. Donc en fait, ce qu'on aurait voulu savoir, c'est qu'il y avait un côté assez irréversible dans le sens où la maison, donc ton pays ne change pas, mais toi tu changes. En fait, tu évolues et tu ne vois plus ton propre pays de la même manière qu'avant. Et ton éducation, les bases que tu as, tout ça, tu les vois sous un autre œil. Et du coup, il y a un côté assez bizarre où ton pays n'est plus ta maison, tu t'y sens plus chez toi. Et en fait, on parle de rentrer d'ici quelques années et on a extrêmement peur du choc culturel inversé parce qu'on ne se sent plus du coup chez nous quand on rentre en Europe. Et je pense qu'il faut se réadapter et tout ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose à quoi on n'était pas préparé quand on est parti, je pense, à se sentir étranger dans notre propre pays. Donc voilà, et on aurait voulu, je pense, le savoir. If you're going to San Francisco. Anne-Fleur m'a aussi demandé de vous parler de mes favoris par ici, donc en Californie. Alors la Californie, c'est juste magique comme endroit au niveau des paysages. C'est la nature, les lacs, les forêts, les plages. C'est assez fou. Il faut vraiment, il faut se balader, il faut faire des petites randonnées, il faut se promener. Mais du coup, ce que je dirais à voir, c'est les plages californiennes. Alors dans notre coin, il y a Rodeo Beach qui est vraiment joli dans Marin County. Half Moon Bay, qui est une petite ville au bord de la mer, du coup, enfin au bord de l'océan, qui est vraiment mignonne et avec des très jolies plages aussi. Et du coup, si vous êtes à San Francisco même, là, il faut aller à Baker Beach. Et Baker Beach, vous avez une vue magnifique sur le Golden Gate Bridge, sauf quand il y a le fog dessus. Mais c'est vraiment une plage qui est super belle. Sinon, pas loin de chez nous, on peut aussi aller admirer et sentir l'odeur des Redwoods à Muir Woods. C'est magnifique, les arbres sont immenses, c'est sublime. Et si vous avez un peu plus de temps, poussez jusqu'au lac Tahoe, qui est vraiment un endroit magique. La couleur de l'eau, c'est vraiment superbe.
Et alors, à goûter, là je me renouvelle pas des masses pour ceux qui ont écouté l'épisode, mais à goûter, je dirais que vous devez absolument prendre un strawberry matcha latte avec du boba chez Boba Guys. Il y en a plein dans San Francisco, je crois qu'il y en a aussi à Los Angeles et il me semble qu'il y en a aussi à New York. Mais donc voilà, je pense que je dirais ces choses-là. Et je voulais conclure en disant que j'avais été ravie et que je me sentais extrêmement chanceuse d'avoir fait partie de cette équipe et d'avoir pu travailler sur ce super projet qui est French Expat, le podcast. Et je souhaite une longue vie à ce super podcast et puis ça va devenir le premier podcast du monde francophone et du monde tout court. Donc voilà. Bye bye. J'espère que ce petit courrier audio vous aura fait du bien, vous aura donné envie d'aller découvrir ce coin des États-Unis, ce coin du monde que l'on ne connaît pas si bien d'un point de vue touristique. Sachez qu'on est en train de construire la saison 3. Si vous avez des témoignages et des envies d'invités, d'histoires à raconter, c'est le moment de le faire savoir. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux ou directement depuis notre site internet. On a hâte de vous lire et de vous entendre. En attendant, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.